Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Je vous retrouve pour la guidance du 13 au 20 juillet 2025. Nous allons tout de suite voir avec le pendule quelles énergies viennent vers nous. Alors, d'un point de vue professionnel, quelle énergie vient vers nous cette semaine? Alors, on va par là. On est sur l'ouverture d'esprit. Fantastique. On va avoir des gens ouverts d'esprit en face de nous. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce qui vient vers nous? Alors, nous avons un peu de tristesse qui vient dans la vie sentimentale. Bah alors pourquoi? On va aller voir ça tout à l'heure. Dans la vie financière, qu'est-ce qui nous attend? Alors, qu'est-ce que tu me dis? On est dans la réception. Bien. Dans la vie financière, quelque chose va donc se concrétiser. Alors, nous allons ensuite passer à l'événement. Qu'est-ce qui va se passer? Avec le Luna et l'Humaine, on va aller regarder ça. Alors, dans la vie professionnelle, qu'est-ce qui vient vers nous? Quel est le fait marquant de cette semaine? L'absence. L'absence. On avait tout à l'heure l'ouverture aux autres, et pourtant, on va peut-être avoir un petit peu de manque de répondants en face de nous. On voit qu'on est dans la communication avec l'oiseau, et pourtant, peut-être que ce qu'on va dire ne va pas être forcément entendu. Bon. Alors, on va tout de suite demander le conseil. Le conseil dans la vie professionnelle avec l'oracle du chemin pavé d'or. On va aller le chercher, c'est pas grave. Celle-là. Les saisons du cœur. Donc, ça nous indique que on peut être quelqu'un de très empathique, de très bienveillant, de très gentil. Il arrive parfois que ça ne fasse pas résonance avec les autres, qu'on ne soit pas sur le même taux vibratoire. Il ne faut pas s'inquiéter, on va se réguler, on va se recaler, ce n'est qu'une semaine. Voilà ce que nous disent les saisons du cœur. D'un point de vue sentimental, quel est le fait marquant de la semaine? Hop. Le lâcher-prise. Voilà, face à la tristesse, on lâche un petit peu le contrôle, on laisse cette semaine se passer, on est sur quelque chose avec beaucoup d'émotions, mais voilà, on ne fait pas aller ces petits filaments difficiles là, urticants. On reste dans une espèce de légèreté par rapport à ça. Ou alors, ça peut être en face de nous quelqu'un qui, d'un coup, paraît un peu absent. Ça peut arriver aussi. Le conseil d'un point de vue sentimental. Alors, nous avons écouté votre cœur. Et malgré tout, cette carte est assez sombre. On voit que la personne s'interroge. Donc, face à cette tristesse, face à peut-être ce lâcher-prise chez nous ou chez les autres, il ne faut pas oublier les objectifs qu'on a tout au fond de notre cœur. Ce qu'on a semé est important. Et si on n'est pas en accord total avec la personne en face de nous ou dans notre vie sentimentale, voilà, il faut ne pas oublier ses objectifs à long terme et savoir réfléchir. Elle est dans la réflexion, elle est dans l'introspection. Peut-être est-ce le bon moment pour réévaluer ce que vous souhaitez vraiment.
Voilà, et d'un point de vue financier, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? D'un point de vue financier, nous avons la structure. Donc, on nous demande d'être structuré pour mener à bien ce projet. Alors, ça peut nous parler d'une structure qui nous apporte un bienfait. Ça peut nous indiquer que nous avons besoin de structurer nos projets, nos désirs, nos achats, nos recettes et nos factures, afin d'obtenir quelque chose que l'on souhaite avec cette étoile. Donc ne pas hésiter à faire des plans comptables, me semble-t-il. Mais avec la structure, ça peut être une bonne nouvelle aussi, une augmentation ou quelque chose qui va fructifier. C'est quelque chose qui arrive et qu'il va falloir saisir parce qu'on voit que c'est comme un flocon de neige. C'est quelque chose qui ne reste pas. Donc si vous avez une occasion cette semaine, je pense que le conseil, c'est d'y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mascarade. Alors, par contre, il faut se méfier un petit peu. Vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui joue double jeu, quelqu'un qui ne dit pas toute la vérité. Donc, fiez-vous à ce qui est écrit et non pas à ce qui est dit. Vous voyez cette personne qui paraît un petit peu fausse. Concentrez-vous sur les écrits. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. N'hésitez pas évidemment à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt.